Quel rapport y a-t-il entre Maria Callas, Mylène Farmer, Barbara ou encore Zazie? Eh bien, ce sont des icônes gays. A priori, elles sont très différentes et pourtant, ces femmes sont toutes élevées au rang de stars par les homosexuels. Alors pourquoi plaisent-elles tant aux gays? Je crois qu'elles ont toutes en commun d'être des femmes sophistiquées. La sophistication de Barbara, elle est évidente, même si elle passe par beaucoup de simplicité. Mais une femme qui est toute sa vie habillée en noir, toute sa vie maquillée de la même manière et toute sa vie mystérieuse et distante comme ça, c'est une femme sophistiquée. Dans un tout autre registre, Mylène Farmer, elle aussi, a un look très étudié. Sur scène, elle se la joue star hollywoodienne. Mais attention, grâce au costume, elle se donne aussi un côté androgyne. Et oui, les icônes gays sont ambiguës. Tout comme Madonna, Farmer s'habille en homme. Mylène y va à fond. Dans ses clips, elle batifole avec des femmes nues. Et dans ses textes, là aussi, elle sème le doute sur sa sexualité. Au début, notamment, elle a beaucoup joué sur cette ambiguïté fille-garçon. Est-ce que j'aime les filles? Est-ce que j'aime les garçons? On n'a jamais réellement su et je crois que maintenant, ça n'intéresse même plus personne. Mais c'est comme ça qu'elle a su conquérir un public gay et lesbien, d'ailleurs, qui font que, concert de Mylène Farmer, c'est une mini-gay pride. Ces stars sont également adulées par les gays parce qu'elles semblent inaccessibles. On parle d'icônes, termes religieux, comme si elles avaient quelque chose de divin. Et les icônes gays sont également un objet de fantasme pour le public homosexuel. Elles font envie. Et quand on parle de fantasme, forcément, la Madone n'est pas très loin. Il n'y a pas de désir sexuel par rapport du gay vers cet artiste, mais il y a un gros désir de fantasme, quoi. Il y a un fantasme, c'est cette femme, elle est forte, elle fait des choses impressionnantes, elle est glam, c'est tout ce qu'on sera jamais, mais qu'on a envie d'être au fond de nous, quoi. C'est la femme rêvée, c'est la femme idéale. Et l'icône gay comme Barbara a également des histoires d'amour mystérieuses, voire tumultueuses, comme la Callas ou Madonna. La vie privée d'une chanteuse en particulier a marqué la communauté gay. Bonsoir, Dalida était chanteuse, comédienne, elle avait 54 ans, elle s'est suicidée. Déjà en 1977, la chanteuse avait tenté de se suicider. La deuxième tentative aura donc été la bonne. Amour chaotique, look surchargé et destin tragique, Dalida est l'icône gay par excellence. Mais pourquoi diable les homosexuels sont-ils autant attirés par le désespoir amoureux? Les histoires d'amour gay sont pas souvent simples, j'ai l'impression. Et je pense qu'ils se reconnaissent dans ces chanteuses-là, qui justement, elles, n'ont pas une vie personnelle qui est épanouie. Ils ont un succès phénoménal et leur vie personnelle est souvent un échec. Et je pense que les gays, souvent, vivent aussi cet échec. Donc c'est un moyen aussi de se reconnaître quelque part dans une tranche de la société. Enfin, après les femmes sombres, seules, ultra sophistiquées ou femmes à poigne, une partie du public gay plébiscite également les chanteuses bonnes copines, rigolotes et ouvertes d'esprit, comme Zazie ou Jerry Halliwell. Oh yes, j'ai un public gay, ils ont bon goût, c'est bien. Il existe une culture gay indéniable avec ses stars et ses fans. Et certaines chanteuses jouent à fond leur rôle d'icône, comme Kylie Minogue qui s'entoure de go-go dancers sur scène. Ou Diana Ross entonnant l'hymne homosexuel entourée de drag queens sur un char façon Gay Pride. Allez Diana, sois full, c'est le moment de prendre un bon bain de folle. Oui, enfin, oui. Nous sommes... Ça y est, les gays sont sortis du placard et s'affichent dans nos clips. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'à ces dernières années, l'homosexualité était représentée, mais de façon très codée, visible guidée entre les lignes. On commence avec la disco. Pour nous, ça ne fait aucun doute, musique disco égale musique homo, mais dans les années 70, ça n'était pas du tout évident.
La preuve par 6 avec les Village People. Pour le grand public, leur tenue relevait du folklore, mais pas pour les gays. Ah ben le marin, c'est un énorme fantasme. Le cuir, il n'y a pas de doute. Le policier, le peintre en bâtiment. C'est un détournement des codes virils américains qui deviennent des objets à fantasmes et des supports à fantasmes. Et à l'époque, seuls les homos comprenaient le message. Les années 80, nouvelle décennie, nouveau style, avec les Pet Shop Boys, la caricature laisse place à la suggestion. Pet Shop Boys, c'est l'esthétisme homosexuel. C'est raffiné, ils utilisent des codes, mais ils jouent avec de manière beaucoup plus intelligente et subtile. Par exemple, ce clip qui semble raconter une simple histoire de jalousie. Sauf qu'à la fin, nos deux petits ouvriers délaissent la demoiselle pour régler leur compte en s'ébrouant gaiement dans l'eau. Rien n'est montré, tout est suggéré. Là encore, les hétéros n'y voient que du feu. Les années 90, George Michael sort du placard, les homos mélangent désormais leur langue dans la joie et la bonne humeur. Tout paraît clair, mais attention aux messages codés. Transformer par exemple les toilettes tout d'un coup en disco, ça c'est le truc surpédé, flagrant quoi. Et même pas besoin d'être homo pour donner dans le sous-entendu. Réalisé par le célèbre Jean-Baptiste Mondino, Cargo est devenu un clip emblématique pour la communauté. Non, et puis le côté machinot, super gros muscles, il y a le débardeur, il y a l'homme qui travaille, l'homme en sueur. Le débardeur, ça a été un grand... La sueur, c'est important. L'odeur de la sueur, c'est important aussi. Et le plus fort, c'est qu'Axel Bauer lui-même n'avait pas conscience du double sens de son clip. Moi j'avais 22 ans, donc j'étais assez naïf par rapport à ça. Je pense que c'était pas forcément innocent de la part de Mondino. Mais de mon côté, je voyais pas la symbolique derrière tout ça. J'avais rien contre en fait. Quelques années plus tard, Mondino récidive et tourne la version féminine de Cargo avec Vanessa Paradis. Au programme, ambiance moite et homoérotisme. Encore plus fort, certains artistes étiquetés hétéros s'amusent avec ces codes. Il y a 10 ans, Robbie Williams et ses amis des Texat, tous de cuir vêtus, s'enduisaient allègrement de crème chantilly de façon plutôt suggestive. No comment. Lui, il est génial parce qu'il joue vraiment avec les codes de la gaïtitude alors qu'il est hétéro. Et je crois qu'il n'y a qu'un hétéro 100% sûr de lui qui peut jouer avec ça. Aujourd'hui, l'homosexualité n'est plus tabou dans les clips. Elle est même carrément à la mode. Céron organise des orgies d'Amazon. Charline de Texas se déguise en Elvis pour faire fantasmer ses dames. Et Clarica s'incruste dans les vestiaires. Bref, on ne sait plus trop qui désire qui et qui est quoi ou comment pourquoi. Mais on n'a pas fini de s'amuser. J'en ai trouvé 2 à point. Let it be, let it be. Eric Krafker, un spécialiste qui vient justement de sortir The Bible of the Beatles, et Michel, son ami disquaire, qui vend tout ce qui les concerne. Let it be. Bon, excusez, on a une question. C'est quoi cette polémique sur Let It Be? On était assez contents, nous, de la version de 69. Oui, mais c'est les gens qui m'ont dit, mais attendez, mais alors ça, avec les arrangements de Spector, le Wall of Sound aux Beatles, mais c'est magnifique. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? On a l'impression de les trouver nuls, les morceaux. Ben oui. Oui, mais ça correspond pas non plus à la volonté initiale de McCartney. Donc Spector a fait un travail un petit peu dans le dos des Beatles. Et c'est vrai que pendant 33 ans, McCartney en a nourri une certaine amertume. Vous suivez, les garçons? Pour ça que... Est-ce que tu crois franchement que ça lui faisait de la peine quand il écoutait à la radio ces morceaux avec les arrangements de Spector? Moi, je pense que oui. Ringo? Ah ouais, c'est vrai. On peut même penser que finalement, Let It Be, c'est le seul disque des Beatles sur lequel on pouvait refaire un travail de production sans trahir l'esprit d'époque. D'où la phrase « It was meant to be », peut-être. Voilà. Moi, j'ai rien compris. Ça veut dire quoi en français? Comme ça devait être au départ. Voilà la fameuse réponse. Let it be. Bon, merci pour les explications, les gars. Allez, on rentre. Ringo, tu te dépêches. New friends and new places to see. With blue
skies ahead, yes, I'm on my way. And there's nowhere else that I'd rather be. Tell everybody I'm on my way, and I'm loving every step I take. With the sun beating down. I wish you so. Pour les fans et tous les autres, Red Hot Chili Peppers, le best-of. Attraction. Attraction. Le nouveau parfum féminin, Lancôme. Aujourd'hui est hyper moderne. Il aime tout ce qui fait technologique, parce qu'il recherche toujours une efficacité d'avance. Il veut la sécurité d'un produit sûr et efficace. Alors il a droit d'exiger le meilleur, en toutes circonstances. Enfin, à une longue période de remise en question pour Seal, que nous avons eu la chance de rencontrer, le chanteur nous a raconté qu'il était possible de travailler 2 fois sur le même album. Explication. Ce qui est particulier avec cet album, c'est que je l'ai fait 2 fois. J'ai travaillé sur une version pendant 2 ans. Je n'en étais pas très content, alors je l'ai jeté. J'ai recommencé, et 1 an et demi après, je reviens avec cet album. Il y a beaucoup de choses qui ont permis que ça se produise. Tout d'abord, mes chansons sont le reflet de mes expériences personnelles et émotionnelles. Mais je trouve difficile d'écrire sur ces expériences alors que je les vis encore. Je peux écrire dessus, mais pas objectivement. Alors je dois digérer ces expériences et passer à autre chose. Par exemple, cette fois-ci, j'ai déménagé en Angleterre et ça m'a permis de prendre du recul. About it. If I had to describe this, the feeling on this record from a... Tu devras opérer de nuit. La sécurité vient